à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean en ce 24 janvier 2022. Avant de débuter la rencontre, on aura besoin de faire une renonciation de l'ordre du jour, étant donné qu'on a un changement à apporter à l'ordre du jour de la rencontre. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour renoncer à l'ordre du jour avant de faire l'ouverture de la rencontre, proposé par M. Yvan Côté, secondé par M. Michel Boudreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, on serait prêt pour l'ouverture de la séance. À ce moment-ci, j'aurais besoin d'une proposition pour faire l'ouverture de la séance. Proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Merci. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. M. Desbiens, s'il vous plaît. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, sujet à l'ordre du jour. 3.1, nomination d'un fonctionnaire municipal pour signer les constats d'infraction. 3.2, adoption du règlement 21-391 décrétant une dépense de 17,5 millions et un emprunt du même montant pour financer les travaux de mise en place d'un système d'assainissement des eaux usées par étang aéré et pour la réfection d'une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste. 3.3, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 22-392 décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2022. 3.4, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 22-393, Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Au point 4, période de questions. Point 5, fermeture de la séance. Merci. Donc, un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par M. Claude Bouchard, secondé de M. Daniel Boudreau. Point 3, sujet à l'ordre du jour. 3.1, nomination d'un fonctionnaire municipal pour signer les constats d'infraction. M. Desbiens. Oui, alors, avec le départ de M. Durocher, là, on a engagé M. Mathieu Fortin là, comme directeur des travaux publics, inspecteur municipal. Cependant, on n'avait pas passé là, une résolution là, qui lui permettait de signer les constats d'infraction. Donc, c'est ce qu'on veut là, présenter ce soir, là, donc pour l'autoriser à signer les constats. J'ai oublié quelque chose à l'ouverture de la séance là, pour les considérants là, au niveau du décret. Pour la réunion. Je pense que ça va être correct. Là, dans le fond, au niveau de l'ouverture de la séance, on parle vraiment là, qu'en fonction des différents décrets là, gouvernementaux, ça nous permet là, de tenir la séance là, publique à distance. Ça va être au niveau du procès-verbal là, si des gens veulent le consulter. D'accord, merci. Donc, une proposition pour autoriser notre inspecteur municipal proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Carl Brassard. Le point 3.2, adoption du règlement 21-391 décrétant une dépense de 17,5 millions et un emprunt du même montant pour financer les travaux de mise en place d'un système d'assainissement des eaux usées par étang aéré et pour la réfection d'une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste. Monsieur Desbiens. Oui, alors, dans la séance ordinaire du 10 janvier, on avait passé l'avis de motion au projet de règlement là, pour le 17,5 millions, donc pour la réalisation des étangs aérés, réfection de rue Saint-Jean-Baptiste, notre gros projet là, d'égout dans le secteur village. Donc, aujourd'hui, on adopte le règlement d'emprunt. Donc, on est dans la même logique là, qu'on avait là, au niveau du projet. Donc, le règlement d'emprunt, on parle d'un règlement de 17,5 millions. Là-dedans, il va y avoir un 4,5 millions qui va être assumé par l'MTQ. Donc, il nous reste à peu près un 13 millions là, pour la municipalité. De ce 13 millions-là, on va avoir une subvention primo du ministère des Affaires municipales, devrait tourner autour de 80. On espère réussir à atteindre le seuil de 95 ce qui donnerait peut-être 670-700 000 là, dans ces eaux-là à la charge des citoyens. C'est un règlement d'emprunt sur 20 ans. La façon que ça va être divisé, il y a 25 du règlement, ça va être l'ensemble de la population qui va le payer. Et il y a 75 de la charge du règlement qui va être taxée spécifiquement aux gens là, qui vont être connectés au réseau. Donc, ça fait un petit peu le tour. Là. Puis après ça, si les gens veulent le consulter, là, d'ailleurs,
on va avoir une mise là, pour les personnes habiles à voter dans les prochains jours. Si les gens veulent le consulter, on a une carte là, à l'annexe D là, qui vient vraiment décrire les deux secteurs, donc le secteur coin des routes et le secteur village, là, davantage là, au niveau de l'église en descendant, pour venir déterminer vraiment là, qui va être relié. C'est pas mal les mêmes personnes. Les gens qui ont des faux septiques, normalement, vont garder le faux septique. C'était vraiment les gens qui étaient reliés à un réseau qui, eux, vont pouvoir profiter de ce nouveau système-là. Parfait, merci, M. Desbiens. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour adopter. M. Daniel Corbeil, appuyé par M. Carl Brassard. Qui sont pour? Est-ce que tout le monde est pour, s'il vous plaît? Oui. Tout le monde est pour. Merci. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. On est rendu au point 3.3. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 22-392 décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2022. Monsieur Desbiens. Oui, alors, c'est le règlement de taxation là, pour l'année 2022. On a fait une présentation budgétaire avant les fêtes là, qui résumait là, pas mal l'ensemble des différents impacts au niveau des taxes. On va avoir aussi un écho municipal là, qui va être envoyé là, au niveau de la population, là, où est-ce que vous allez pouvoir voir aussi là, les différents impacts des taux avec des simulations. Là, je crois qu'on a une simulation, une maison, je pense à 150 000 par 250 000. Donc, ça respecte là, pas mal là, tout ce qu'on a pas. Ben, ça respecte pas mal, non, en totalité, tout ce qu'on a passé là, au niveau de l'adoption du budget. Là, je pense que c'était le 20 ou le 21 décembre dernier. Petite particularité là, qu'on vient rajouter, là, on est en train de travailler avec la loi. Là, on a l'obligation de passer un règlement pour gérer les chiens. Donc, permettre un enregistrement là, de l'ensemble des chiens au niveau de la municipalité. Donc, on a rajouté au niveau du règlement de taxation dans le fond, le tarif là, que les gens vont devoir payer là, pour venir enregistrer leur chien. Donc, on parle d'un tarif qui est payé seulement une seule fois pour la vie du chien. Donc, ce n'est pas un tarif qui va être payé annuellement, là, mais bien par chien. Puis on parle d'un montant là, de 20 là, qui a été déterminé là, pour l'enregistrement de chacun des chiens au niveau de la municipalité. Il y a quelques petites exceptions là, au niveau de ces enregistrements-là. Je ne vous en fais pas la lecture, mais pour les gens que ça peut intéresser, l'article 21 là, du règlement sur la tarification fait état un peu là, de quels chiens là, peuvent être exempts de cet enregistrement-là avec la tarification 20 $. Merci. Donc, étant donné que c'est un avis de motion, ça me prendrait un proposeur, proposé par M. Daniel Boudreau. Et présentation du projet, est-ce qu'on a besoin de... C'est juste un avis de motion, hein? OK. Merci beaucoup. 3.4. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 22-393 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Donc, chaque 2 ans, je crois, on doit adopter là, un projet de règlement pour mettre en place notre code d'éthique et de déontologie. Donc, Monsieur Desbiens. Oui, alors, bon, on a regardé là, de tout à l'heure en séance plénière là, les différents changements. Là, il n'y a rien de majeur, là, c'est davantage des précisions. On n'en fera pas l'État au niveau public, là, c'est davantage des règles là, qui touchent les membres du conseil municipal. Pour les gens que ça peut intéresser, là, c'est le règlement 22-393, il est public, là, donc les gens peuvent venir le consulter pour voir l'ensemble des règles là, comportementales là, qui régissent les membres du conseil municipal. Donc, ça ressemble beaucoup là, à la version qu'on avait auparavant. Puis, comme je disais, là, ce qui a été ajusté, c'est majoritairement des précisions là, sur certaines situations. Là, il n'y a rien de majeur en termes de nouveautés. Parfait, merci. Donc, un proposeur seulement pour adopter cet avis de motion. Proposé par M. Yvan Côté. Merci beaucoup. Nous serions rendus au point 4, période de questions. On n'a pas de public, donc on n'a pas de questions. Et le point 5, fermeture de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour fermer la séance de ce soir. Proposé par M. Carl Brassard.
Merci à tous. Bonsoir et à la prochaine séance régulière le 7 février prochain, je crois. Donc, on vous attend en grand nombre sur Zoom.